mais on pense que ce serait lié au système de chauffage. Dans ce cas-ci, c'est un bungalow là, qui est passé, qui a été complètement détruit. Merci, Maxime. On pouvait s'y attendre, évidemment, les révélations contenues dans le bouquin de l'historien Frédéric Bastien, qui était en entrevue avec nous hier, ont provoqué vraiment une onde de choc. Ce bouquin-là, c'est La bataille de Londres. Et là-dedans, l'auteur affirme que le juge en chef de la Cour suprême de l'époque a transmis des informations et au gouvernement canadien et au gouvernement britannique pendant les délibérations sur le rapatriement de la Constitution. À Québec, évidemment, les péquistes ont collé au plafond, ils n'ont pas tardé à réagir et on estime chez eux que ça remet en question littéralement la légitimité de tout cet épisode. Pour en parler, Maître Frédéric Bérard, qui enseigne à l'Université de Montréal. Bonjour, Maître Bérard. Bonjour. Si ça s'avérait, ça, là, que le juge a posé ces gestes-là, est-ce que c'est aussi grave qu'on le prétend? Est-ce que c'est un manquement sérieux de sa part? Ben, en fait, oui, parce que le régime canadien, comme tout État de droit, est basé sur la séparation des pouvoirs, Oui. c'est-à-dire entre le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Ici, le judiciaire aurait, si, comme vous dites, tout se trouve avéré, aurait violé cette règle qui est plus que fondamentale pour un État de droit en remettant des informations qui s'avéraient strictement confidentielles. Oui, mais reste que si on a l'impression que le juge en chef, si on se fie au livre évidemment, cherchait délibérément à exercer une influence, à donner un coup de pouce à Ottawa dans ce dossier-là. Si ça s'avérait, encore une fois, on est bien prudent, ce serait pas une simple erreur de jugement, ce serait vraiment beaucoup plus grave que ça. Ben, effectivement, non seulement c'est la violation de la séparation des pouvoirs, mais c'est le fait que le juge se voit lui-même comme un vecteur de changement politique. Il viole cette règle-là en fournissant des informations qui, je le répète, se voulaient nécessairement privilégiées par la force des choses. Et ce qu'il faut savoir du juge Laskin, c'est que lui-même avait étudié à Harvard. C'était un avocat qui avait beaucoup de difficultés à se trouver un emploi dans les années 40 et 50 à Toronto, justement parce qu'il était juif. Et c'est quelqu'un qui croyait beaucoup à la charte, un ami Trudeau. Il voulait lui-même, dans un sens, participer à l'élaboration de cette charpente constitutionnelle. Mais dans sa situation, c'était pas une bonne idée. Ben, pas du tout, parce que le problème, c'est qu'en fait, Laskin était juge, n'était pas politicien. Ben oui, voilà. Est-ce que ça vous a étonné, la réaction de la Cour suprême? Parce que, bon, c'est très peu de choses, c'est un tout petit communiqué, mais normalement, elle est sourde et muette, la Cour suprême, quand des choses comme ça arrivent. Ça vous surprend? J'avoue que j'ai été un peu surpris. En même temps, il faut savoir que c'est une allégation qui est excessivement grave. Et de ce fait-là, je crois que la Cour a décidé de répondre à l'allégation en question, et on verra ce que ça donnera. Une des choses les plus crunchées, si on peut dire, dans la bataille de Londres, c'est la thèse de Frédéric Bastien qui dit que ça constitue une sorte d'État constitutionnel, cette affaire-là, et que le renvoi sur le rapatriement est invalide et sans effet. Est-ce que ça tient la route, cette interprétation? Avec respect pour le professeur Bastien, je pense pas. Non, effectivement, on attaque la crédibilité de la Cour à juste titre dans ce cas-ci, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que premièrement, la Cour d'appel du Québec avait rendu une décision qui était beaucoup plus sévère à l'endroit du gouvernement du Québec, si je peux dire, que l'a fait la Cour suprême par la suite. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il ne faut pas rêver en couleur non plus. Margaret Thatcher, ce qu'elle souhaitait faire, c'est que le Canada rapatrie sa Constitution et qu'on lui fiche la paix. Et depuis le début, c'est ce qu'elle souhaitait. Ben oui, clairement. Et Margaret Thatcher, je ne veux pas faire de peine aux souverainistes, là, mais elle avait assez peu à faire du mouvement indépendantiste québécois. Ce qui fait qu'ultimement, le résultat aurait été le même. Je dis pas que la forme est acceptable, évidemment. Oui, mais c'est ça. Mais justement, à cause de la forme, les chances de succès d'aller crier au loup puis de se faire entendre seraient très, très, très minces. Mais est-ce qu'il y en a qui pourraient envisager un recours judiciaire pour le faire invalider, ce renvoi-là, nous ramener constitutionnellement, si on peut dire, en 1980? Ben, c'est une bonne question, mais je crois pas. Premièrement, les décisions de la Cour suprême sont de toute évidence sans appel. Qui va réviser cette décision-là? Oui, la Cour suprême. Voilà, exactement. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un effet politique à ça et la Constitution. Et je peux comprendre l'espèce de malaise qui existe au Québec depuis 48 heures. Cela dit, faire renverser cette décision-là, je veux dire, premièrement, c'est pas la décision qui a mené au rapatriement, mais bien les décisions politiques qui se sont prises par la suite entre Trudeau non, mais il y a un coloris quand même là-dedans. Il y a peut-être une couleur qui a été ajoutée. Et ça donne aussi des munitions aux gens qui pensent que les juges ont beaucoup trop de pouvoir aux dépens des parlementaires, notamment grâce à la charte qui était chère au juge Laskin, et qui font de la politique, c'est ce que vous soulignez, sans en avoir la légitimité. C'est une impression, ça, ou c'est un constat que vous faites? Ben, en fait,
Oui, oui et non. Dans l'optique où il ne faut pas oublier que le renvoi et la décision de la Cour dans ce cas-ci a été rendue à la demande du gouvernement fédéral. Ouais. Tout comme le renvoi en Cour d'appel avait été rendu à la demande du gouvernement du Québec. Donc c'était le politique qui demandait aux tribunaux De aidez-nous, trancher. éclairez-nous Ouais, légalement ouais. parlant. Ça, c'est la première des choses. Pour le reste, est-ce que les juges ont trop de pouvoir? Lorsqu'ils interprètent la charte, il y a une thèse là-dessus. Oui, effectivement, que le pouvoir judiciaire est beaucoup trop intrusif. Cela dit, la thèse inverse, c'était de dire, oui, mais les juges l'ont jamais demandé, cette Non. charte-là, c'est le politique qui leur a Oui. imposé. Et ils sont pris, entre guillemets, avec. Exact. Mais c'est vrai que c'est très, très, très souvent eux qui tranchent. Oui, et là, le malaise d'aujourd'hui, c'est que là, on sait que le juge en chef de la Cour suprême, qui était Laskin, aurait lui-même participé à l'élaboration de cette charpente constitutionnelle à laquelle était jointe une charte. Oui. Donc, on ne parle pas de la même chose. Non, mais il y a un effet quand même. En terminant, je voulais vous demander ce que vous avez pensé de la réaction de François Legault. Il se demandait hier ce que ça changeait, ça, dans la vie des Québécois. On a entendu ça souvent, et puis avec beaucoup de réactions aussi au fait que M. Couillard ait insisté sur le... Bon, pas de la même manière, là, mais qu'il veuille qu'on en reparle. Est-ce que vous pensez que ça appartient au passé, que c'est pas si grave que ça, que, bon, on est habitué à vivre de cette manière, et puis c'est vraiment appeler des fantômes que de rebrasser ce sujet-là? Ben, vous voyez, j'enseigne le droit constitutionnel, donc je serais bien mal placé pour vous dire que c'est non intéressant ou non important, mais au-delà de ça, est-ce que ça fait partie des préoccupations quotidiennes du Québécois? Je ne crois pas. Non, sûrement Cela pas. dit, d'évacuer ces questions-là, de les éluder en disant, ben, on s'en fiche, on veut parler d'emploi et tout ça, je trouve que, d'une part, c'est un peu irresponsable, Oui. faut pas dire malhonnête, parce que la constitution d'un pays qu'on le souhaite C'est la pas, base. c'est plus qu'un symbole, c'est la substance aussi. Ben oui, tout à fait. Ben merci, c'était très éclairant. Mais Frédéric Bédard, donc, est chargé de cours en droit constitutionnel à l'Université de Montréal. Il est 7h25. Denis. Caricature ce matin.